Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Tiens, j'ai une petite info sur Jean-Luc Reichmann, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, peut-être tout à l'heure s'il ne trouve pas l'étoile, mais bon, on verra plus tard. Le maître de midi, regarde-le bien, mais bon, passons. Elle est arrivée, alors moi je suis désolé, on m'avait dit qu'elle avait entamé un régime, alors elle n'a pas changé, hein, donc voilà, donc Céline, bon voilà, sympa. Euh, Elle va faire la gueule, hein, puisqu'il va la battre. Allez, au coup d'envoi la première question. Dans quel sport peut-on voir des lobes, des volets et des passing shots? Donc, bien sûr, c'était le tennis. Ensuite, vous aviez Alexandre qui était avec sa maman. Pour quelle raison des scientifiques ont lancé une pétition contre les paquets de couches à cause des photos où ça allait pas? Après, vous aviez la très souriante Chloé qui était venue avec sa famille en visio. Quel titre est samplé dans le tube de Overdrive d'Offenbach? C'était Cambodia de Kim Wilde. Ensuite, vous aviez Hugo qui était venu avec Nicolas, un ami. Combien de temps un Français passe-t-il aux toilettes chaque jour? Bah, moi j'aurais dit ça dépend. Bah oui, attends, si le mec il a... Bon, bah c'était 45 minutes, c'était l'autre. Voilà, ensuite... Quel astrophysicien rejoint les étoiles en octobre dernier? C'était Hubert Reeves. Quel artiste a annoncé au micro de Bernard Montiel qu'il mettait fin à sa carrière le 8 janvier 2025? Chic! Ouais, je dis même pas son nom. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la fifille Chloé en duel qui est tombée sur une question pas évidente. De quel continent provenaient les premiers tam-tams qui ont été rapportés en France? Elle est partie sur la facilité, donc l'Afrique. Et puis en fin de compte, le maître de midi a dit bah moi j'aurais dû l'Asie, et c'était l'Asie. Ensuite, eh bien Alexandre Emilien et Hugo sont retrouvés sur le coup par coup. Quelle proposition devient un roman si l'on remplace les pointillés par un prénom? Là je me serais fait avoir, puisque la mauvaise réponse c'était Gatsby le Magnifique. Et moi, c'est vrai que moi aussi j'aurais pu penser que Gatsby était un prénom et c'était le nom de famille. Donc là, je me serais fait avoir. Donc là, c'est Hugo qui est passé à l'orange. Ensuite, que désigne la lettre M? La mauvaise réponse c'était une chanson de The Cure. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel ensemble montagneux se trouve en France? La mauvaise réponse c'était la chaîne de la Bernida. Et là, encore, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, qu'est-ce qui fait partie de la panoplie du chevalier? La mauvaise réponse, eh bien, c'était un nain. Que voici, que voilà. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Ce qui dit rouge dit duel, il n'a pas pris le maître de midi en duel, mais il a pris, je ne sais plus son prénom en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qu'est-ce qui est noir et surgit dans, dans la plus célèbre chanson de Barbara? Donc bien sûr, c'était l'aigle. Ensuite, Jean-Luc Reichmann a posé la question à Emilien à savoir est-ce qu'il connaissait l'étoile mystérieuse. Il a dit qu'il avait eu le temps de trouver. J'en reparlerai demain. Donc, à suivre, donc ils ont balancé la pub. Et comme c'est la pub, les t-shirts, Papa Outé avec Xavier de Ligonnès. Et 2024, j'arrête d'être con sur le site 3millions.com et nous on revient après la pub. Allez, pub entre Alexandre et Emilien. Donc c'est parti pour le coup fatal. La question, dans quel pays se trouve la ville de Göteborg? C'était en Suède. Alors j'ai appris un truc, j'ai appris qu'il y avait un général qui se préparait à la guerre avec la Suède, Suède-Russie, donc ça craint. Ensuite, quelle coiffure est aussi le nom d'une sorte d'étendon? Il n'a pas trouvé, pourtant c'était simple, c'était la couette. Qui présente l'émission Bertrand, pardon, n'a pas sommeil, c'était Chamorrois. Oui, c'est ça. Quel mot composé décrit la position de deux personnes allongées côte à côte, mais avec les pieds de l'autre côté de la tête? Bon, ça va, il n'a pas dit 69, c'était juste tête bêche. À qui doit-on le dictionnaire des idées reçues Flaubert? Selon l'expression, quel appareil revoit-on quand on rend l'appareil? On revoit l'ascenseur. Quel est le nom complet de Hutch, l'acolyte de Starsky? Donc c'était Hutchinson. Ensuite, quelle maladie causée par la morsure du chien évoque le cas de fortes douleurs dentaires? C'était la rage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Quel est le fils aîné du roi de Macédoine, Philippe II, et d'Olympias? C'était le Grand, euh, Michel le Grand.
C'était Michel le Grand. Da la la, tchabalabala. Donc voilà, donc c'était Alexandre le Grand, pas Michel. Ensuite, quelle sœur Kardashian a appelé son dernier enfant Rocky Sortine? Je crois que c'était Courtney. Quel fruit pousse sur un plaque minier au Japon? Je ne me rappelle plus ce que c'était. Et puis à la fin, donc il y a eu une question sur le pouls du pubis, qui était le morpion. Donc voilà, sur cette question, il a été éliminé. Donc voilà, le maître de midi, il est content. Il a dansé. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quel est le moyen de propulsion du bateau Pop-Up? Alors là, franchement, c'était. Alors, ils y ont mis une question super difficile. Donc il a dit l'autre, hein, parce qu'il connaissait pas, et c'était la bougie. Donc il l'a eu dans l'os, il a perdu une étoile et un zéro. Donc alors attendez, alors moi je vous ai trouvé la photo du fameux bateau, voilà, le fameux. C'est à cause de ça que, eh bien, il n'a pas pu dire l'étoile aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann en a profité pour lancer un appel. Alors, il m'a fait trop rire parce que, bon, Jean-Luc Reichmann, il a dit oui, vous pouvez gagner une voiture. Bon, alors, il y a à peu près 3 millions de personnes qui regardent la télé. Imaginez s'il y a 10% des gens qui téléphonent qui payent 1 euro, et bien la voiture à 25 000 balles, et bien regardez combien elle va leur rapporter. Moi, je trouve ça génial. Donc, voilà. Ensuite, selon la croyance, que doit-on compter pour trouver le sommeil? Donc, les boutons, les boutons, les moutons. Ensuite, quelle couleur est commune au drapeau français, suisse et irlandais? Le blanc. Après, au handball, combien d'arbitres doivent diriger le match? C'était deux. Et à la fin, dans sa chanson, il tape sur des bambous. Quelle radio est citée par Philippe? La ville, c'était sur Radio Jamaïque, il a des copains. Voilà, donc sur cette bonne réponse, il n'a gagné que 1 000 euros. Et par contre, alors là, ça paraît incroyable parce que il ne peut pas dire qui est dans l'étoile mystérieuse. Alors, bon, donc, il va le dire demain. Allez, bon, allez, je vous sors le fameux truc. Alors, il va falloir que je vous retrouve les photos d'hier. La vidéo qu'on a vue, l'émission qu'on a vue aujourd'hui, a été tournée le 15 janvier, d'accord? Donc ça fait pas très longtemps, hein. Donc c'est pour ça que dans l'émission, eh bien Jean-Luc Reichmann a parlé de Hotch qui nous a quittés il y a pas très longtemps, d'accord? Donc ça a été tourné le 15 de janvier, mais l'émission d'hier a été tournée le 22 décembre. Ce qui veut dire, c'est que entre le 22 décembre et le 15 janvier, eh bien le Émilien, il a pu avoir des infos sur l'étoile mystérieuse. Donc bon, il a pu bien la trouver. Donc bon, je pense qu'au prochain coup de maître, il va la trouver. Donc là, je pense que demain ou après-demain, ça va être bon pour lui. Bon, avec tous les appels qu'ils ont eus ces derniers jours, ils vont se remplir les poches à TF1. Allez, sinon, moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, surtout, surtout,